Bonjour, c'est Sabrina de Chemin vers mon âme. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un agréable week-end. On se retrouve pour la petite guidance du jour qui sera en 3 choix. Comme d'habitude, vous retrouvez tout en barre d'infos pour ceux qui sont intéressés par les oracles, mon mail pour ceux qui souhaitent une guidance privée, ma page Instagram pour les petits messages quotidiens et la cagnotte PayPal pour ceux qui souhaitent faire un don et soutenir la chaîne. Donc le thème du jour, c'est qu'est-ce que je guéris actuellement ou que je vais guérir prochainement. Alors soit vous avez identifié ce que vous travaillez actuellement et ça viendra vous donner des infos complémentaires ou des confirmations, ou soit ça va vous permettre d'identifier pourquoi vous rencontrez telle chose ou telle émotion, etc. Donc pour faire votre choix aujourd'hui, en 1, on a le coquillage. En 2, on a la nacre. Et en 3, la petite fleur blanche. Donc comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement, à prendre une grande inspiration et à écouter votre intuition. C'est parti avec le choix numéro 1. Qu'avez-vous eu? Donc en fait, on va partir de qui vous accompagne pendant cette guérison. Donc on est plus sur le plan éthéré. Quelle blessure ou émotion, on va dire, vient à vous? Quelle trace énergétique ça a laissé depuis le temps que c'est en vous? Et après, quelle chose vous pouvez faire, mettre en place pour vous aider dans cette guérison ou cette libération ou cet apaisement? Et puis, il y aura un petit conseil. Le maître de sagesse, il vous enseigne la parole juste car il détient le savoir universel. Donc, on va considérer que c'est un de vos guides en ce moment qui vient réveiller la sagesse en vous, la prise de recul, poser un autre regard sur ce que vous vivez, avec ces couleurs autour de lui cristallines. J'ai vraiment la sensation qu'il vous envoie des énergies douces pour vous apaiser. Je sens du stress, de l'anxiété, beaucoup de questionnements aussi. Donc il est là à vos côtés, il vous envoie des signes. Pour certains, c'est beaucoup en lien avec la nature. Pour d'autres, ça va être via des musiques. Et pour d'autres, il a pu mettre quelqu'un sur votre chemin à qui vous allez pouvoir vous confier, avec qui vous vous sentez en sécurité, en confiance. Et cette personne, elle peut être là que de passage pour certains et pour d'autres, en fait, c'est quelqu'un de votre entourage. Donc, j'ai la sensation vraiment que le fait qu'il y ait ce guide éthéré à vos côtés, ça n'a pas suffi pour certains et qu'ils ont fait venir sur votre chemin un guide, mais terrestre, pour vraiment que vous soyez accompagné dans ce que vous vivez actuellement ou ce que vous vivrez prochainement. Pour d'autres, ce que je ressens, c'est que ce guide éthéré, c'est un défunt, c'est quelqu'un que vous avez perdu et qui est là à vos côtés et qui vous soutient dans ce que vous traversez. C'est aussi une manière de vous dire que cette personne est toujours là à vos côtés. Alors, plus de la même manière, mais que, voilà, le voyage continue. Alors, sous une autre forme, mais cet être vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. C'est quelqu'un qui savait vous apaiser. Donc, j'entends pour certains que ça peut être la figure paternelle. Donc, c'est pas pour rien si on me dit la figure paternelle, parce que je pense vraiment qu'il y en a parmi vous pour qui c'était un beau-père, pour d'autres où c'était une personne plus âgée dans votre entourage, donc soit l'entourage professionnel ou amical, que vous considériez comme un père. Donc voilà, déjà l'énergie qui vous accompagne. Ensuite, on va voir justement quelle blessure. L'insécurité. Les séparations réveillent un manque de sécurité affective.
Ah, donc là, effectivement, je ressens de la tristesse, toujours cette sensation que vous n'y arriverez pas seul. Donc je pense parmi vous qu'il y a beaucoup de cas où les personnes ont perdu un être cher. Et c'est cet être cher qui est à vos côtés pour vous aider à vous libérer de cette insécurité. J'entends que vous aviez l'habitude de faire les choses à deux, et là, d'être seul, c'est compliqué. Pour la majorité des personnes, ça concernera un conjoint. Pour la deuxième catégorie, on est plus sur un parent ou un enfant, j'entends. Donc prenez ce qui résonne puisqu'on est sur une guidance générale. Faire sans cette personne, c'est compliqué. Vous le faites, vous continuez à vivre votre vie, mais cette personne est toujours là, à votre esprit, où il y a beaucoup de manque physique, envie de voir cette personne, de la toucher. C'est comme si vous étiez passé de la couleur au noir et blanc dans votre vie, malgré que vous continuez à la vivre. C'est comme si votre joie, votre bonheur dépendait de cette personne et que sans elle, vous ne savez plus mettre de la couleur dans votre vie. Pour certains, le deuil est récent, donc vous êtes dans cette période où les émotions vont être très changeantes. Et pour d'autres, cette personne est quand même partie depuis un certain temps, mais tous les jours, elle est là dans votre cœur, dans votre esprit. Vous ne pouvez pas mettre cette perte de côté. Alors, ça ne vous empêche pas de faire le quotidien, mais il y a vraiment une grande présence de cette personne. Je sens pour certains que oui, vous avez peur de l'insécurité financière, vous avez peur de faire face à certaines choses du quotidien, et c'était cette personne qui s'en occupait. Mais je pense vraiment que vous avez les ressources nécessaires pour faire seul. C'est ce que cette expérience de vie vient vous montrer, c'est que certes, vous avez fait les choses à deux jusqu'à présent, mais vous trouverez des solutions, vous trouverez des ressources en vous pour les faire seuls pour l'instant. Pour d'autres, si c'est un parent, je sens qu'il pouvait y avoir une relation fusionnelle, que ça pouvait être un confident ou une confidente, et que sa présence vous manque énormément. Malgré tout, vous savez que cette personne est bien où elle est. Vous ne doutez pas de son amour, mais vous auriez aimé que la relation dure plus longtemps. Il y a un goût d'inachevé pour certains. Et du coup, ce que je ressens aussi, c'est que si c'est un père que vous avez perdu récemment, votre mère est partie depuis longtemps pour certains, donc vous vous retrouvez vraiment comme ce funambule. Vous avez l'impression de ne plus avoir de filet de sécurité pour pouvoir vous rattraper en cas de coup dur, en cas de période où on se sent au creux de la vague, de pouvoir se tourner vers le cocon familial qui est rassurant. C'est très compliqué pour vous. Alors là, ce qu'on précise, c'est que certains ont des frères et sœurs, mais ça reste pas pareil. Ça ne veut pas dire qu'il y a une mésentente entre vous, hein, mais ce que vous partagiez au niveau enfant-parent est différent de ce que vous partagez entre frères et sœurs. Donc cette insécurité que vous ressentez, effectivement, elle peut apparaître soit vraiment sur le plan émotionnel et vous empêcher de passer à l'action sur certaines choses, de peur de ne pas réussir ou de, j'entends, vous mettre dans le pétrin. Et pour d'autres, ça va être vraiment de ne pas oser aller vers la nouveauté, de ne pas oser de nouvelles choses, de ne pas avoir assez confiance en vous ou de croire en vous. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de nuages, mais les éclaircies arrivent.
Ça va être propre à chacun. Il faut du temps pour voir ce qu'il y a en nous, pour voir que le chemin peut être de nouveau en couleur. Et du coup, je sens que petit à petit, selon chacun, vous mettez des petits rituels, vous avez des petites expériences de vie qui vous montrent que c'est possible de faire seul et que vous y arrivez, que c'est positif. Mais il y a vraiment encore cette insécurité qui est là et qui demande à être pas mise de côté, mais plutôt accueillie. Ça va demander peut-être aussi d'aller parler à l'enfant intérieur en vous et de lui montrer que vous aurez les solutions ensemble, que vous êtes en capacité de le rassurer. Donc, quelle est la trace énergétique que cette perte laisse et qui a réveillé cette insécurité chez vous? Oui, voyez la chaîne. Enchaînez, vous manquez d'autonomie. Libérez votre créativité. Donc, c'est intéressant parce que ça nous donne un premier indice. Effectivement, ce lien, en fait, vous enchaîne au passé, à la manière dont vous aviez l'habitude d'agir, de faire les choses, peut-être aussi de vous reposer sur l'autre, de vous être oublié aussi, tellement vous vous êtes fondu dans l'autre. Et du coup, ce lien qui n'est plus là physiquement, mais qui est toujours là énergétiquement et dans l'éther, comme vous le nourrissez par vos émotions, il vous enchaîne. Alors là, ce qu'on me donne comme exemple, c'est que pour certains, ben, vous n'allez pas faire une chose parce que vous ne saurez pas le faire de la manière dont cette personne avait l'habitude de le faire. Mais c'est aussi là pour vous dire qu'il n'y a pas qu'une manière de faire les choses. Et donc, autorisez-vous, osez faire différemment. Le but est d'atteindre l'objectif visé. Et puis, bah, que ce lien vous apporte lumière et amour tel qu'il est aujourd'hui et pas un frein dans votre quotidien. Pour d'autres, ça va se jouer sur le plan sentimental. Vous voyez, si c'est la perte d'un conjoint ou d'une conjointe et que ça fait déjà quelques années, cette personne, elle a envie de vous dire qu'elle sera toujours à vos côtés, qu'elle vous aime, mais que ce qui la rendrait heureuse, c'est aussi que vous vous autorisiez à rencontrer une nouvelle personne, à construire un nouveau couple et à ne pas rester attaché à ce couple qui n'est plus, en tout cas sur le plan terrestre. La vie est courte, on a envie de vous dire d'en profiter. Alors bien sûr, ce sont des mots, c'est simple à dire. Dans la réalité, il en est tout autre puisque chacun a son cheminement et son temps pour faire son deuil. Mais en tout cas, cette personne, elle a vraiment envie que vous vous ouvriez de nouveau à la vie. Et voyez, libérer votre créativité, pour certains, je pense que vous êtes des personnes créatives et que c'est un outil de guérison pour vous. Donc peut-être que vous avez délaissé la peinture, peut-être que vous avez délaissé un sport, une activité manuelle, et elle a envie de vous dire, mais remets-toi à ça, ça va t'aider dans le travail de guérison que tu opères actuellement ou qui sera en route prochainement. Et c'est marrant parce qu'on a des ailes d'ange, vous voyez, avec ce boulet. Donc, quelque chose de positif à la base peut devenir négatif et ne pas lâcher ce passé, entre guillemets. On ne vous demande pas d'oublier la personne, on vous invite à lui donner une autre place dans votre vie pour justement pouvoir ouvrir une nouvelle porte, créer des opportunités, des rencontres, reconnecter à la joie, à l'envie, à la spontanéité. Les défunts ne nous demandent pas de les pleurer toute notre vie. Les défunts nous invitent à continuer notre vie en leur laissant une place, mais qui n'est plus la même qu'auparavant, puisqu'ils seront toujours là et ils nous enverront toujours de l'amour et de la lumière.
Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller comme action dans cette guérison? La section du lien, ben oui. Détachez-vous de ce qui vous entrave. Donc, c'est ce que je disais juste avant. Vous voyez, quelque chose de positif peut devenir un boulet ou une entrave, selon la manière dont on le voit, dont on le nourrit. Donc là, ça va être important de couper ce qui n'est pas équilibré entre vous. Ça ne veut pas dire couper le lien totalement. Ça veut dire vraiment couper ce qui vous retient. Parce que la personne de l'autre côté, elle est libre. Donc, elle a traité les choses à sa manière comme on le fait dans les terres. Et vous avez besoin de les traiter différemment sur le plan terrestre. Mais elle vous invite vraiment à faire ça. Ça ne coupera pas les signaux que vous pouvez avoir d'elle, qu'elle vous envoie du paradis. Les synchronicités, les signes, ça ne les enlèvera pas, ils seront toujours là. Mais par contre, ça remettra un équilibre en vous. Et ça ouvrira votre cœur et votre vision. Donc c'est surtout ça. Et je pense que vraiment ce défunt vous aide en ce sens. Je sens qu'il y a des personnes qui en ont conscience, mais qui, voilà, ont du mal à totalement lâcher. C'est comme si on avait lâché un petit peu et puis hop, on s'était de nouveau rattaché, vous voyez. Donc on voit que c'est en cours, donc persévérer, continuer. Vous y arriverez, c'est certain. Et puis c'est surtout qu'il y a encore de belles choses qui vous attendent. Vous voyez, on voit bien deux visages là. Hein. Donc cette personne, c'est comme si elle vous chuchotait à l'oreille, vas-y, vas-y, je serai toujours là. N'aie pas peur. Tu es protégé, tu es guidé, tu es aimé. Tu es entouré, même si parfois tu ressens une grande solitude. Qu'est-ce qui va en découler? Je me rends prioritaire pour me déployer pleinement. Donc, vous voyez, on a le papillon, la transformation est bien en train de se faire. On a presque les couleurs de l'arc-en-ciel, donc ces couleurs qu'on avait au début, qu'on a retrouvées tout au long. Donc pour moi, vous recevez des énergies cristallines, hein, vraiment. Et du coup, vous vous remettez au premier plan dans votre vie. C'est comme si cette personne, même si elle n'est plus là, elle est toujours au premier plan dans votre vie, alors que c'est vous qui avez besoin de vous prioriser. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pardon. Je me demande pardon. Je sens à quel point je m'oublie. J'arrête de m'aimer, car quand je m'épanouis, tu as peur de moi. Tu t'en vas, loin de moi. Je me rends compte avoir placé ma vie, ma gaieté, ma joie entre tes mains et à quel point cela me faisait du bien. Mais je suis fondue en toi au point de m'oublier. Mais parce que je veux te garder à mes côtés, je ne m'épanouis pas. Je ne suis pas spontanée. Je crois avoir besoin que tu restes près de moi. Je me pardonne ce comportement. J'essaie de devenir ma priorité petit à petit. Waouh! Ça résume ce qui a été dit avant. Hein. Et vous voyez, là, on est sur un autre oracle et vraiment, j'en ai des frissons. Donc oui, cette personne, peu importe qui elle était pour vous, elle a tenu une place vraiment très, très importante. Elle vous a apporté vraiment de la joie, du bonheur, de l'amour, un cocon. Et oui, vous vous êtes oublié à travers elle, mais aujourd'hui, c'est l'heure de faire de vous de nouveau votre priorité et de continuer à vous épanouir. Et on voit bien hein, dans le message que vous avez peur que cette personne s'éloigne si vous continuez votre vie, si vous faites rentrer la nouveauté, si vous avez une nouvelle relation, alors que, quoi qu'il arrive, elle sera toujours à vos côtés. L'invisible, le message invisible. Et oui, donc pour moi, cette carte, elle confirme
que vraiment vous avez une connexion avec l'invisible. Alors peu importe comment elle se matérialise pour chacun, hein. Il y en a, ça peut être en clairvoyance, d'autres en clairaudience, d'autres ça sera juste les signes et les synchronicités. Mais en tout cas, vraiment, ce guide, ce défunt, et voyez, il y a eu le klaxon, donc ça le confirme, communique avec vous quotidiennement. Soit vous voyez son prénom, ses initiales, une date qui est importante pour vous, un papillon, une coccinelle, des nombreux mètres, des chansons, peu importe, cet être vous montre sa présence. Vous savez qu'elle est là. Et ça ne changera pas. Alors peut-être qu'à un moment, il sera plus discret, qu'il y aura un peu moins de synchronicité. Mais pourtant, cet être sera toujours là. Donc, je pense aussi que dans cette guérison que vous allez travailler, ça va renforcer votre lien avec l'invisible. Vous allez être encore plus ouvert à cette connexion que l'on a tous entre le ciel et la terre. Donc c'est très beau. J'ai envie d'aller voir dans le livret parce qu'il y a des petites suggestions d'exercices à faire, mais il reste une carte, donc je vais vous donner la carte conseil et après j'irai voir dans le livret. Alors, le conseil, c'est quoi? Ose l'expression de ta sensibilité. Waouh, avec tout ce vert là, on est sur le chakra du cœur. Donc, c'est vraiment une invitation pour moi à exploiter votre créativité et votre sensibilité pour certains. Alors, peu importe la manière dont vous le faites, peut-être que ceux qui ne se sentent pas créatifs auront besoin tout simplement d'aller en nature et de se ressourcer ou d'écrire dans un cahier toutes les émotions qui les traversent afin de ne pas les cristalliser. Et pour d'autres, toutes ces émotions, cette sensibilité acerbée prendront expression dans une peinture, dans une poterie, dans une sculpture, dans toute l'énergie que vous allez mettre dans un sport, peu importe. Mais en tout cas, montrez-vous tel que vous êtes. Soyez dans l'accueil de cette vulnérabilité et pas dans le rejet. Voyez cette perte comme l'occasion de vous découvrir encore plus et de comprendre que même si cet amour était extrêmement fort, puissant, nous ne sommes pas destinés à n'aimer qu'un être dans notre incarnation, puisque l'amour est là sous plusieurs formes. Donc effectivement, il y a l'amour filial par les parents, les frères et sœurs, il y a l'amour sentimental, il y a l'amour qu'on ressent au niveau amical également. Donc il y a plein de formes d'amour. Et c'est une invitation à laisser libre cours à la vie, à la laisser vous surprendre, vous offrir des cadeaux. Et le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire à l'heure actuelle, c'est vraiment de faire de vous une priorité et de laisser tout ce qui est en vous s'exprimer. Donc je trouve que c'est un très beau message. Alors, allons voir le message de la carte précédente. Donc, c'était la 17. Alors, 17, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Trouvez un mot qui élève votre vibration instantanément et qui peut aussi être un but à atteindre ou une énergie que vous voulez voir éclore dans votre vie. Alors, ça peut être amour, joie, entraide, famille, maison, stabilité, harmonie, créativité. Une fois ce mot choisi, tracez les lettres qui le composent avec votre doigt dans l'espace face à vous. Écrivez ce message invisible à chaque fois que vous pénétrez dans une nouvelle pièce ou un nouveau lieu. Imaginez puis ressentez la vibration qu'il vous apporte. Vous informez votre âme de l'action à mener de l'invisible vers le visible et vous augmentez la vibration du lieu où vous inscrivez le mot. C'est pas mal comme petit exercice. S'il y en a à qui ça parle, voilà, je vous mets la page si vous voulez faire une capture d'écran, c'est possible.
En tout cas, je trouve que c'est un joli rituel, pas commun. Testez-le, dites-moi en commentaire ce que vous avez ressenti, ce que ça vous a amené. Mais je trouve que c'est une belle suggestion. Donc voilà, choix numéro 1. J'espère que ça vous aura parlé, que vous aurez passé un agréable moment. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière si vous êtes dans ce processus de deuil. Je ne doute pas que vous aurez les ressources nécessaires pour remettre de la couleur dans votre vie. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 2. Qu'avez-vous eu? Donc, j'explique parce que je n'avais pas expliqué au début. Mais en fait, on va voir quel guide vous accompagne dans ce que vous travaillez actuellement. Donc, qu'est-ce qui se réveille à vous comme blessure, comme émotion? Quelle empreinte énergétique ça laisse? Et quel rituel vous pouvez faire pour vous aider, vous accompagner. Ensuite, qu'est-ce qui va en découler? Et puis, un petit conseil de fin. Donc, c'est parti avec la première carte. On a la divinité. Elle vous aide à sortir de votre zone de confort pour accéder à une nouvelle voie. Alors, avec tout ce bleu, tout de suite, moi, ce qui me vient, c'est l'énergie de Marie. Vraiment. Alors, il n'y a pas besoin d'être chrétien pour ça. Hein. Là, on est sur les archétypes. Ça n'a rien à voir avec la religion. Donc, je sens l'énergie de Marie, Marie-Madeleine, une énergie féminine plutôt, qui va vous inviter de manière éthérée à vous relier à votre cœur, à votre foi, à croire que vous avez la capacité de poser un autre regard sur ce que vous vivez, à couper avec certaines émotions qui sont vives et qui ne sont pas forcément positives, à sortir de ce schéma, de cette boucle dans laquelle vous êtes, qui ne vous apporte pas de la joie au quotidien. Très clairement, là, je sens de la colère, de l'irritation, de l'injustice, des personnes peut-être qui sont dans une certaine fatalité et qui ont besoin de recevoir cet éclairage qui vient du cosmos pour arriver à sortir ces émotions vives et à couper avec cette spirale infernale, j'entends. Parce que en fait, au lieu qu'elle diminue, elle ne fait qu'augmenter. Et donc, ça peut jouer sur votre corps physique, ça peut jouer sur votre psychisme. Là, on sent des personnes très, très impactées par ce qu'elles ont vécu et qu'elles, du coup, nourrissent, entre guillemets, et qu'elles reproduisent très régulièrement dans leur quotidien. C'est pour ça aussi que vous pensez être dans une fatalité. En tout cas, là, on vous envoie beaucoup d'énergie, d'amour, d'apaisement aussi du mental pour pas tourner les choses en boucle dans votre esprit ou pour pas sans arrêt, comment dire, être bloqué sur le même sujet ou la même personne, vous voyez ? Je sens que votre équipe de lumière redouble d'intensité et d'action dans les énergies qu'elle vous envoie parce que on voit, enfin on ressent plutôt votre détresse intérieure, même si peut-être vous y mettrez pas ces mots-là. Alors, qu'est-ce que vous travaillez actuellement? Ah bah tiens donc. Bien sûr, l'injustice. Vous êtes sensible à l'inégalité, ce qui vous gâche parfois l'existence. Et oui, l'injustice, c'est votre blessure principale, là, c'est ce qu'on me donne. C'est celle qui est la plus active dans votre vie. Très clairement, elle apparaît sous les différentes facettes parce que je sens vraiment des personnes qui ont eu des situations qu'elles ont vécues comme une injustice, même si elles n'en ont pas conscience, et aussi l'injustice que d'autres peuvent vivre. Si ce n'est pas juste
pour le collectif, si ce n'est pas juste pour tout, c'est insupportable pour vous. Donc, vous voyez, vous portez aussi bien l'injustice de manière personnelle que de manière collective. Donc, le poids sur vos épaules est très, très lourd. Vraiment. Elle peut partir de petites choses de l'enfance, hein, et c'est souvent le cas de toute façon. Mais j'ai l'impression qu'elle a été si forte dans l'enfance qu'elle a un grand impact sur votre vie. Excusez-moi, j'ai envie d'éternuer, donc je me retiens. Donc oui, on est à la base sur des êtres qui sont sensibles, voire hypersensibles, et qui n'ont pas forcément pu accueillir ce qui les caractérise, puisque on peut avoir le message contraignant, t'es un homme, t'es fort, ou un homme ça pleure pas. Alors je donne l'exemple de l'homme, mais ça pourrait être valable aussi pour les femmes, hein, bien évidemment. Une certaine dureté peut-être dans l'éducation, ou alors vous étiez nombreux au niveau des frères et sœurs, il y avait des différences au niveau des parents vis-à-vis de la souplesse ou des attentes qu'ils avaient pour chacun. Et vous aviez la sensation qu'il y avait plus d'exigences pour vous que pour votre sœur ou votre frère, peu importe. Et donc déjà, vous voyez, la blessure d'injustice, elle apparaît. Et puis après, ben, en tant qu'adulte, vous avez pu ressentir l'injustice à travers une non-évolution professionnelle. Peut-être que vous visiez un poste et que ça a été donné à une autre personne que vous estimez qu'elle n'avait pas autant de compétences ou d'expérience que vous. Ça peut se jouer au niveau du salaire aussi. Peut-être que il y a des personnes dans l'entreprise où vous êtes, elles ont régulièrement des primes ou une augmentation alors que vous non. Vous voyez, ça peut jouer vraiment sous différentes facettes. Et vous, j'ai l'impression que vous la vivez de manière très très large. J'ai le chakra de la gorge là, qui a du mal. Donc, je pense qu'il y a un problème aussi dans votre communication. Cette injustice, elle est tellement forte que peut-être que soit vous êtes maladroit dans la manière d'amener les choses ou de les expliquer, ou soit il y a beaucoup de colère, et du coup, la colère, autant vous dire que elle est souvent mal accueillie par la personne que vous avez en face de vous, parce que la colère, elle peut être vécue vraiment comme une agression verbale. De se dire, mais pourquoi cette personne, elle déverse tant de colère sur moi alors que j'ai rien fait? Vous voyez, elle aussi, elle va se dire, mais je comprends pas. Elle va être dans son injustice aussi. Donc, là, c'est un passage vraiment compliqué pour vous, où vous n'y voyez pas d'issue. Je sens que pour la majorité d'entre vous, vous êtes quand même conscient que vous êtes dans cette colère. Maintenant, le stade, je ne suis pas sûre que vous avez vu qu'il y a eu une évolution. Et vous n'y trouvez pas de porte de sortie. Vous avez la sensation d'être dans une voie sans issue. Mais malgré tout, pour certains, vous avez décidé justement de mettre en place une guérison, un changement pour sentir un mieux-être. Parce que là, on est sur des personnes vraiment qui intérieurement peuvent ressentir une grande souffrance. Hein. Alors, je sens quand même qu'on est sur des personnes qui ont eu un vécu. Vous voyez, je ne sens pas des jeunes adolescents, des jeunes adultes. Là, on est sur des personnes qui ont déjà peut-être créé leur famille, qui sont parents ou grands-parents. Voilà. On est sur ça. Et puis, si vous êtes plus jeune, vous pouvez être quelqu'un quand même de très mature, qui a eu peut-être aussi une vie, pour certains, compliquée dès le départ. Et vous avez déjà l'impression d'avoir vécu toute votre vie alors que vous en êtes à peine à la moitié. C'est tout à fait possible. Donc, quelle empreinte énergétique ça laisse? Le piège. Vous avancez en terrain miné, déjouer les obstacles. Waouh! Alors, cette injustice, qu'est-ce qu'elle crée? Elle crée la méfiance chez vous. Vous vous méfiez de tout et de tout le monde. Vous avez l'impression...
à la moindre situation que vous rencontrez, que soit on va pas être honnête avec vous, soit on va essayer de vous arnaquer. Vous n'avez confiance en rien et en personne, on me dit. Donc c'est très très dur à vivre. La confiance, c'est la base dans toute relation. Donc peut-être que votre injustice, elle a commencé par une trahison. Quelqu'un qui a trahi votre confiance. C'est fort possible. C'était une personne importante pour vous, ou une personne proche, parce qu'on a pas mal de vers. Donc là, on a le chakra cœur. Et donc, si vous ne sortez pas de ce schéma, de toujours vous méfier, après, on n'est plus dans la méfiance, on monte un grade aussi, hein. C'est-à-dire que là, on est dans... je suis en train de chercher mon mot. On est un peu comme dans la psychose. Alors, c'est pas ce mot-là que je voulais, mais ça ne vient pas. Mais on est... Oh, bon, ça revient pas, mais le mot psychose peut quand même correspondre. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'à chaque fois qu'on va rentrer dans quelque chose de nouveau, ou qu'on va faire quelque chose de nouveau, il faut tout baliser, tout analyser, tout avoir la main sur tout, donc le contrôle, pour être sûr de ne pas se faire piéger. Alors que c'est notre propre comportement qui va nous piéger dans ce que l'on va vivre. Donc, ça ne doit pas être facile pour vous au quotidien. Parce que quand les blessures sont vives, elles nous poussent plutôt vers nos ombres, vers nos retranchements. Et du coup, ça... Au lieu de nous sécuriser ou de nous apaiser, ça ne fait que renforcer, comme je disais au départ, ces émotions vives, hein, telles que la colère, l'injustice, la trahison, voilà. Donc, vous avez l'impression que vous avez trouvé, on va dire, une sorte de fonctionnement qui éviterait certaines choses à vivre, alors que c'est tout le contraire. Donc, d'où ça part, je ne sais pas, parce qu'on est sur une guidance générale, hein, je vous ai dit, hein, la trahison au niveau de la confiance, ça peut partir par une éducation vraiment très stricte ou pas équilibrée entre la fratrie. Peu importe, vous savez d'où ça part, ou si vous ne savez pas, ça va être une invitation à chercher d'où elle vient, cette injustice, pour arriver à en libérer au moins une facette, puisque moi je pars du principe, mais attention, ce n'est pas la vérité, mais ma vérité, qu'on ne peut pas guérir les blessures en une vie. Donc, comment vous allez pouvoir apaiser cette blessure là, dans ce que vous vivez actuellement? Donc, c'est ce qu'on va nous dire. La fusion purifiante. Un nettoyage profond est nécessaire pour les mémoires anciennes. Waouh! Donc là, en gros, c'est demander une douche énergétique qui va aller vraiment dans tout votre corps, tous vos cellules, votre ADN, pour aller désengrammer comment dire, des mémoires du passé, parce qu'apparemment ce n'est pas lié qu'à cette vie. Cette injustice, vous la portez de vie en vie et elle ne fait que grandir au lieu d'arriver à aller l'apaiser un peu, vous voyez. Et on reste dans le bleu. Souvenez-vous ce que vous aviez au départ. Je vous ai dit, j'ai senti l'énergie de Marie. Il y avait beaucoup de bleu sur la carte. Et là, vous voyez, de nouveau, on a le bleu et le blanc. Vraiment, là-haut, de l'éther, ils essaient de vous aider. Mais je pense que pour une majorité, c'est compliqué pour vous d'accueillir cette aide. Parce qu'il y a un cœur qui est très protégé, parce qu'il y a eu beaucoup d'expériences douloureuses. Et du coup, c'est compliqué de voir
comment on évolue et de voir que la blessure est si vive. Alors, pour certains, peut-être que vous aurez la position de victime, pour d'autres, ça sera la position de bourreau, pour d'autres, ça sera de jouer entre deux rôles, vous voyez, le bourreau, le sauveur, par exemple, ou le bourreau, la victime. Mais en tout cas, quand on est dans le triangle de Karpman, c'est ce que je viens de vous expliquer avec le bourreau, la victime et le sauveur, c'est pas bon. Le but, c'est d'en sortir. Donc, quand vous verrez que vous vous détachez d'un de ces rôles, c'est que déjà, vous aurez fait un pas en avant dans votre guérison. Donc là, c'est une invitation à demander, selon vos croyances, bien évidemment, cette aide énergétique, cette purification jusqu'au cœur de chacune de vos cellules. Alors, il n'y aura pas que ça à faire, mais ça y contribuera. Et essayez de travailler sur votre communication, ne serait-ce qu'avec vous-même. Vous savez, parfois, quand on n'arrive pas à faire quelque chose ou qu'on fait tomber quelque chose, on peut se dire « Oh, mais je suis nulle, ou je suis bête, ou je suis pas douée. » Vous voyez, ben non. Déjà, arrêtez de vous maltraiter verbalement. Donc, ça vient faire travailler la bienveillance aussi envers soi-même. Voyez, et l'amour. Arriver de nouveau à s'apporter de l'amour, parce que là, j'ai envie de vous dire que ça doit être compliqué pour la majorité d'entre vous de réellement vous aimer. Parce que ce que vous voyez, alors que ce soit vis-à-vis de vous-même ou du collectif, c'est en permanence les choses qui ne vont pas, qui ne sont pas justes, et donc qui vont aller nourrir ces émotions vives. Et ça, c'est pas bon, là. J'entends que vraiment, c'est un poison pour vous. Alors, si vous avancez, si vous y arrivez, qu'est-ce qui va en découler? Je mérite l'amour et la douceur. Regardez, il y a des larmes là. Donc, peut-être que pleurer, ça vous aiderait. C'est une libération de pleurer, hein. C'est un nettoyage. Et si vous avez le message contraignant qui vient de l'enfance, un homme s'efforce, ça pleure pas, c'est peut-être le moment d'aller désengrammer ce message et de vous accorder ce temps de larmes, de ressourcement, de délivrance. Et c'est surtout de vous dire que l'amour est plus fort que tout. Il existe en chaque être, en chaque animal. Vous voyez, l'amour, ça vibre, comme je disais au départ, sous différentes formes. Et il est là. Et vous le méritez, cet amour. Donc, arrêtez d'être dur avec vous-même ou intransigeant. Apportez-vous des moments où vous allez faire les choses facilement. Et ce n'est pas parce que vous les aurez fait facilement et en vous respectant que ce ne sera pas mérité. Qu'est-ce qu'on a? Désolée. J'ai longtemps cru que je ne méritais pas la douceur, l'amour, la bienveillance. J'ai longtemps cru que pour être aimé, il fallait d'abord passer par la souffrance. Alors la vie s'est chargée de me conforter dans ce que je croyais. Mais tout cela n'est pas vrai. Je suis désolée de m'être fait mal à croire cela. Je suis désolée de m'être laissée emporter par la douleur et de ne pas avoir cru en moi. Je m'aime et je décide que je mérite l'amour et la douceur. Wow. C'est super fort. Vous voyez, ça résume ce qui a été dit avant. C'est ce schéma qui fait que on est dans cette souffrance, dans cette dureté, que c'est pas normal si on obtient les choses facilement. C'est pas normal si on souffre pas, alors que c'est tout l'inverse. Donc, laissez aller cette version de vous-même qui n'est pas alignée en fait à l'être véritable que vous êtes. Là, c'est l'expression de votre douleur qui vous fait continuer à expérimenter ce schéma, cette boucle infernale.
La posture juste, la posture verticale. Et on est toujours dans le bleu. Hein. Donc le bleu, il a une signification pour vous. Soit c'est votre couleur préférée, soit aussi on est en train de vous montrer que vous avez des capacités psychiques, mais qu'elles n'arrivent pas à se développer autant qu'il était prévu parce que c'est assombri par cette blessure d'injustice. Surtout qu'on est avec le 7. Le 7 est relié au spirituel, au divin. Donc encore une fois, on vient vous montrer que vous êtes très entouré et que ce qui va vous aider, comme je l'ai dit auparavant, ça va être de changer de posture ou changer de manière de communiquer ou de changer en sortant de ce triangle de Karpman. De retrouver une place plus douce et plus équilibrée pour vous dans votre vie. Donc choisissez de dire au revoir à cet être blessé et vraiment être dans cette vibration de guérison plutôt que de nourrir et de continuer à grimper en quelque sorte les barreaux de l'échelle. Il reste une carte conseil, je vais vous la montrer et après je reviendrai sur cette carte parce qu'il y a un petit rituel par carte et peut-être que ce petit rituel vous aidera. On me dit qu'avec le 7, vous pouvez être soit du 7 juillet, soit être né en juillet. Donc là, on a des signes d'eau. C'est vrai qu'avec le bleu, ça fait penser aux signes d'eau. Donc cancer, scorpion, poisson. Alors évidemment que ça ne s'arrêtera pas qu'à ces signes, mais peut-être que ça parlera encore plus fort à ces signes d'eau ou si vous êtes ascendant eau. Et donc, si vous êtes un signe d'eau, cet élément est très puissant pour vous. Vous avez une belle connexion avec, d'où le fait de vous autoriser à pleurer. Hein. On avait les larmes, ou peut-être à prendre vraiment tous les jours une douche énergétique, à demander à vous purifier avec l'énergie de l'eau. Ça me fait penser le bleu aussi à l'archange Michael. Donc peut-être que vous pouvez demander à l'archange Michael de vous accompagner à couper avec certaines émotions qui ne sont pas positives. Voyez comment ça vous parle, chacun fera à son ressenti. Allez, le conseil pour la fin. Divine réalité, tu es accompagné avec le 22. Waouh! Donc le 22, c'est l'énergie de Marie-Madeleine. Et encore une fois, on vous montre que vous n'êtes pas seul, mais de toute façon, dès le départ, on a senti que vous étiez très, très entouré. Le 22, c'est le chakra sacré et l'archange Gabriel. Donc, l'archange Gabriel, il travaille sur la communication. Mais on voit que le chakra sacré a pu être impacté. Donc, pour moi, là, on est plus sur l'enfant intérieur que la créativité. Donc, ça va être une invitation à reprendre votre pouvoir personnel, à reprendre votre place, à accueillir votre sensibilité, votre vulnérabilité et à exploiter, je dirais, votre potentiel pour atteindre cette guérison. Parce que vous avez du potentiel, parce que vous avez des compétences, une expérience qui vous permet d'avoir des clés. C'est ça aussi qu'on a envie de vous rappeler. Donc, on va aller voir la carte 7 pour voir quel est le petit rituel qui vous est proposé. Alors, la posture verticale. Pendant toute une journée, gardez au maximum une posture verticale avec les épaules roulées en arrière et baissées loin des oreilles pour dégager un cou allongé. Le sommet du crâne cherche à toucher le ciel, la poitrine est ouverte, le cœur prêt à recevoir. La colonne vertébrale est étirée, le coccyx tel une queue de chat est rentré en direction des fesses. Les pieds sont ancrés au sol. Il est important de garder la souplesse des mouvements, même avec l'alignement du corps. Un corps aligné ne veut pas dire un corps rigide. Faites revenir la souplesse avec d'amples respirations. Peut-être n'arriverez-vous pas à tenir très longtemps et c'est normal. La posture juste
nécessite de placer votre curseur entre le confort et l'inconfort. À vous de prendre conscience des moments où il est bon de la redresser. Et au fur et à mesure de la pratique, la facilité et le naturel s'installeront. Les ressentis de légèreté et d'ouverture de votre corps sont quasi immédiats. Vous affirmez ainsi votre présence au monde. Waouh! Je trouve très intéressant cet exercice. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si ça vous parle, vraiment testez-le. Donc attendez, je vais vous montrer si vous avez envie de faire une capture d'écran. Mais franchement, c'est très intéressant et approprié à ce qu'on a pu voir dans la guidance. Donc, à tester, ça peut être un outil pour vous pendant ce processus de guérison. Voilà, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. Je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière pour ce que vous traversez. Je ne doute pas que vous avez la capacité à y arriver. Merci de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. On y va avec le choix numéro 3. Donc, j'explique comment ça va se passer. Donc, la première carte, c'est le guide qui vous accompagne actuellement dans votre processus de guérison. Ensuite, on va voir quelle blessure ou émotion très présente est là en ce moment. Quelle empreinte énergétique ça laisse. Quel outil pratique vous allez pouvoir utiliser pour vous aider dans ce processus. Qu'est-ce qui va en découler. Et puis, il y aura un petit conseil à la fin. Donc, c'est parti. La muse, waouh, magnifique. Elle vous souffle l'inspiration, la bonne idée, la solution dont vous avez besoin. Donc là, le guide qui est à vos côtés, et j'entends que pour certains, c'est un guide connu, un artiste, vous voyez, qui est passé de l'autre côté du voile, et qui est là pour vous montrer votre beauté, votre créativité, de faire de votre différence une force et pas un défaut, ou de ne pas le voir comme une vulnérabilité. Donc là, je ressens des personnes vraiment qui manquent de confiance en elles, qui ont peut-être aussi des dons qui ne sont pas exploités, parce que c'est mal vu dans la famille, ou on a peur du regard extérieur, ou on a peur de se faire rejeter. Des personnes qui se sont toujours fait juger depuis leur plus tendre enfance. Donc vous savez, à l'école, on peut être jugé pour son poids, la couleur de ses cheveux, pour peut-être une petite imperfection physique, peu importe. Je sens que vous avez toujours été à part. Vous avez toujours eu du mal à intégrer un groupe ou à faire partie d'un groupe ou à aller vers l'autre facilement. Et pourtant, il y a de grands trésors en vous, il y a aussi de la sagesse. Et vous pouvez être dans une phase, regardez, on a le lotus comme là, une phase où vous avez besoin de renaître. Et c'est ce que ce guide essaye de vous apporter, de vous mettre en avant. Donc les signes qu'il vous envoie peuvent être beaucoup liés à la nature. Vous voyez, est-ce qu'il a la plume et la fleur dans sa main? C'est aussi une invitation à vous tourner vers l'avenir et pas à ressasser le passé qui ne fait que nourrir ce manque de confiance en vous ou cette exclusion, vous voyez. C'est assume-toi tel que tu es, honore-toi et en osant briller, en osant être dans cette vibration, les gens aussi changeront d'a priori sur toi et t'accepteront tel que tu es. Alors, qu'est-ce que ça vient réveiller? Eh oui, le rejet, c'est bien ce que j'avais senti. Vous vous sentez différent ou mis à part. Et là, vraiment, on insiste en disant, faites de votre différence une force, vraiment. Quoi que ce soit
qui vous est mis dans ce réveil de la blessure de rejet, alors elle est apparue sous différentes formes dans votre vie, mais je sens vraiment que, vous voyez, c'est pas lié par exemple à la sphère sentimentale. C'est vraiment de manière générale. Ce que j'ai pu vivre à l'école, ce que je peux vivre professionnellement. Je sens qu'il y a vraiment une difficulté à s'intégrer. Je sens aussi que pour certains, vous avez pu choisir une voie professionnelle qui ne vous correspond pas, mais qui correspond à vos parents, mais comme ça, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas vous rejeter, parce que vous êtes persuadé qu'ils n'accepteront pas la voie qui vous plaît. Ça peut se manifester comme ça, vous voyez. Alors que pour d'autres, ça va être, eh ben, je n'exploite pas ma différence à bon escient. C'est-à-dire que vous allez entretenir ce regard de rejet de l'autre en étant peut-être dans l'excès de votre différence, alors que ce qui vous est demandé, c'est de faire rayonner positivement cette différence. Donc ça peut être intéressant de voir d'où elle part, cette blessure de rejet. En tout cas, qu'est-ce qui vous vient quand vous y pensez. Peu importe que ce soit il y a 5 ans, il y a 10 ans, dans l'enfance, c'est intéressant de voir pourquoi chez vous, vous voyez, ça a klaxonné, donc ça le confirme. Elle est là actuellement, qu'est-ce qu'elle cherche à vous montrer? Parce que là, je peux sentir des personnes qui ont peut-être pas ou peu d'amis, qui sont vraiment très seules, surtout pour les personnes qui sont célibataires. Pour celles qui sont en couple, elles ont réussi quand même à trouver un équilibre en étant avec ce ou cette partenaire. Ça met un peu de baume au cœur. Mais ça reste compliqué avec, avec l'extérieur, vous voyez. Cet être de cœur, pour ceux qui sont en couple, il a dû apprendre à vous apprivoiser, à vous mettre en confiance, à mettre aussi en avant que ce qu'il a séduit chez vous, c'est justement votre différence. Donc peut-être que vous pouvez vous appuyer sur ça en comprenant que cette personne, elle n'est pas la seule à aimer votre différence. C'est une invitation pour d'autres, si c'est une petite imperfection physique, à vous accepter tel que vous êtes aussi. Parce que la beauté, c'est subjectif. Vous pouvez trouver une personne très belle physiquement et être avec une amie ou un ami qui va vous dire « Ah ben non, moi, je ne trouve pas beau ou belle cette personne en face de moi. » Voyez, donc, ne vous attachez pas à ça. Et puis, je pense que vraiment, si c'est lié au physique, c'est un déclencheur pour vous booster plutôt que de, comment dire, vous isoler. Voilà, je cherchais le mot. Alors, quelle empreinte énergétique ça laisse? Le précipice. Vos difficultés vous semblent ingérables. Le recul vous aidera à les dominer. Oui, c'est ça. C'est prendre du recul sur les expériences passées. Parce que oui, elles ont été douloureuses, mais à un moment, elles ont réveillé votre force. Vous avez peut-être aussi osé vous positionner ou osé envoyer balader l'autre, vous voyez. Et pas rester sur les expériences où peut-être vous êtes resté silencieux ou silencieuse, ou vous avez encaissé sans rien dire, ou vous avez porté un masque et fait celui ou celle qui n'en avait rien à faire alors que intérieurement c'était une grande souffrance. C'est vraiment un fil tendu pour vous parce que je sens des personnes qui sont très connectées à l'intelligence émotionnelle et donc elles pourraient être exploitées encore plus ou d'une manière plus juste pour vous alors que ce n'est pas le cas. Du coup, il y a toutes ces émotions en vous qui font les montagnes russes et à des moments où vous avez l'impression que vous êtes éloigné du précipice et à d'autres, c'est comme si vous y retrouviez en une seconde. Pour moi, il y a vraiment jouer avec le feu, vous voyez.
Il y a des moments où vous allez attiser le feu selon la personne ou la situation que vous avez en face de vous. Alors que ça ne vous aide pas intérieurement. Ou ça ne fait que renforcer par exemple votre isolement. Donc le monde est un terrain de jeu. Chacun d'entre nous a ses blessures. Et l'expression qu'il en fait blesse en premier la personne concernée et va blesser les autres autour ensuite. Donc ne jamais oublier, ou tout du moins essayer de garder à l'esprit que cet être en face de nous, malgré le comportement blessant qu'il peut avoir, c'est un messager de notre propre blessure intérieure qui nous met quelque chose en avant à travailler, à libérer ou à guérir, vous voyez. Et on n'est pas obligé d'être au bord du précipice pour être dans l'action ou dans une énergie de création, vous voyez, parce que on peut aller exploiter ses talents, ses dons, ses qualités en douceur, avec ouverture de cœur et d'esprit, et sans pour autant se sentir rejeté si on les met totalement en lumière. Au contraire, ça peut accompagner d'autres personnes, ça peut inspirer d'autres personnes, parce que, oui, il y a des personnes qui vont être dans le même cas que vous, même si parfois vous avez l'impression de n'être que seul à vivre ça. Donc ça vient, ce rejet, vraiment vous montrer que vous avez la sensation d'être rejeté, mais qu'à votre tour, vous rejetez aussi le monde. Vous voyez, c'est en vase communicant. Donc, pour pas me sentir rejeté, déjà, j'ai besoin de ne pas rejeter le monde. Et de le voir plutôt comme un terrain d'expérimentation. Alors, bien évidemment, ce sont des mots, c'est facile à dire, je sais que dans la réalité, c'est bien plus compliqué selon le bagage de chacun, mais prenez ce qui résonne et ce qui peut vous aider, vous accompagner. Alors, quelles propositions d'outils, de rituels on vous propose pour vous aider dans ce cheminement? L'extraction émotionnelle. Des blessures anciennes sont à libérer pour accueillir la fluidité. Marrant, hein, je parlais de l'intelligence émotionnelle. Là, on vient vous inviter à aller décristalliser toutes ces émotions en vous. Souvenez-vous, les émotions sont importantes, ce sont des messagères, ce sont des outils, des clés. Mais à partir du moment où elles ne sont pas accueillies et qu'elles sont enfouies en nous, elles sont cristallisées et elles vont engendrer des schémas qui ne jouent pas en notre faveur. Donc là, ça va être important pour vous d'aller les libérer, d'aller les exprimer, peut-être de faire une lettre à vous-même en disant « je me pardonne d'avoir réagi de telle manière ou d'avoir ressenti cette émotion si longtemps ». Vous mettrez ce que vous voulez dans votre lettre. Vous pouvez la brûler si vous le souhaitez, hein, en faisant attention, en faisant ça en toute sécurité. Vous pouvez aussi la mettre peut-être dans une petite boîte avec une pierre, un coquillage, peu importe, et à demander à ce que ça soit transmuté en lumière, soit par l'univers, par Gaïa, selon vos croyances. Voyez comment vous pouvez décristalliser ça en vous. Alors peut-être que certains prendront l'aide d'un thérapeute par exemple, et c'est ok. Le principal, c'est de vous écouter et de faire ce qui vous apporte du confort et de la facilité en outil de guérison. Alors, qu'est-ce qui va en découler? La gratitude. Merci. Quelque chose de plus grand s'ouvre à moi et en moi. Waouh, j'ai des frissons, c'est très très beau. Donc déjà oui, vous remercier du travail que vous engagez vis-à-vis de vous-même et de ce que ça vous apporte. Ça entretient des énergies positives.
et des énergies de haute vibration. Parce que l'amour et la gratitude et le pardon, c'est très puissant énergétiquement. Je remercie cette situation, car sans elle, sans cette douleur, je n'en serais pas là aujourd'hui. Même si pour le moment, je ne vois pas au-delà des apparences, je prends conscience que quelque chose de plus grand s'ouvre à moi et en moi. Waouh! Donc là, on est quand même sur le chakra cœur et couronne. Pour moi, vous avez cette intelligence émotionnelle d'aller décrypter ce qui se joue en vous pour le libérer. Alors peut-être que pour certains, vous n'en êtes pas à ce stade-là, parce que c'est quand même ce qui est dit dans le message. Pour l'instant, vous pouvez être encore dans les apparences, mais vous allez pouvoir aller regarder derrière ces apparences, derrière ces émotions, et voir que cette situation ou cette personne qui vous a blessé vient vous apporter une clé de guérison. Alors, bien sûr, c'est pas dans le bonheur, dans la douceur, dans la facilité, mais vous savez qu'il y a toujours les deux pièces de la face et que si tout allait bien tout le temps, on n'aurait pas ces blessures à travailler, la réincarnation n'existerait pas parce qu'elle n'aurait pas son utilité, on viendrait s'incarner une fois, on vivrait notre meilleure vie avec que des personnes super chouettes et voilà, ça s'arrêterait là. Alors que c'est pas le but de l'âme, mais je pense que ça vous le savez, même si aujourd'hui vous vous sentez très blessé, au fond de vous, vous le savez. Et pour moi, il est sûr que vous avez des dons, il peut y avoir des dons de chaman, là, de médium, de guérisseur, de guide aussi. C'est... j'entends Nelson Mandela. Donc peut-être que certains sont accompagnés énergétiquement par cet être qui était exceptionnel. Pour d'autres, je peux ressentir Picasso. Alors même si vous n'aimez pas Picasso, hein, mais c'est parce que c'était un artiste souvent incompris, on me dit. Donc peut-être que voilà, c'est ce que vous ressentez aussi. Pour d'autres, ça sera un chanteur ou une chanteuse qui n'est plus là. Donc j'entends Johnny, ça parlera sûrement à certains. Quoi d'autre? Évacuer, eh oui, les sacs imaginaires. Ah, c'est intéressant. Et regardez, déjà là, on avait l'extraction émotionnelle. Donc les émotions, c'est relié au couple dans le tarot, c'est relié à l'élément eau dans les oracles. Et là, on a de nouveau l'élément eau. Donc il y a vraiment besoin d'un travail de libération, d'émotions cristallisées. Pour moi, c'est doublement confirmé avec cette carte. Plus vous accueillez vos émotions, plus vous permettez à votre différence d'exister avec lumière et amour. Vous voyez, sans vous sentir dans ce rejet. Il y a vraiment, j'entends l'intervention divine pour certains. C'est à l'œuvre parce qu'il y a besoin que vos talents, vos compétences soient exploités. Quand on pratique un art, on apporte de la joie, du bonheur aux autres. On apporte aussi un apaisement à travers les paroles d'une chanson, d'un poème. On a la sensation d'être compris, qu'on n'est pas seul, vous voyez. Et puis pour d'autres, ça va être lié à des dons plutôt de guérison ou de médium qui ont besoin d'être exploités. Et au départ, peut-être que ce sera difficile, vous serez encore un peu attaché au regard de l'autre ou de la société. Et au fur et à mesure, vous éprouverez tellement de gratitude et de bien-être à être aligné à qui vous êtes véritablement que vous en oublierez ce regard. Il n'aura plus d'importance. Ça coulera de source, ça coulera sur vous. C'est beau. Donc on ira voir le petit rituel qui est lié à cette carte parce qu'il peut peut-être vous aider. Il reste la carte conseil, donc je vous la donne d'abord et ensuite je vous montre le petit rituel.
Régénère-toi de l'intérieur. Waouh! Ah bah c'est sûr qu'avec une telle libération émotionnelle, si vous exploitez votre créativité, vos dons, vos talents comme ça vous est suggéré, oui, vous allez vous régénérer, vous allez élever votre vibration, vous allez être aligné à votre destinée. Et en plus, pour ceux qui sont plutôt sur un don artistique, vous allez décupler votre créativité. Là, c'est indéniable. On a le 34, alors ça peut être votre âge, mais surtout 4 et 3, 7. Donc, on voit bien que ce travail de guérison que vous engagez est un travail en lien aussi avec votre spiritualité. Et donc, ça va vous régénérer. Pour certains, j'entends que vous allez même faire un saut quantique, donc c'est pas rien. Ce que vous êtes en train de travailler actuellement aura un impact très important et pas juste apporter un apaisement. Ça sera déjà beaucoup hein, d'avoir un apaisement au quotidien, mais ça va plus loin que ça. C'est relié à d'autres dimensions, à d'autres sphères, à d'autres facettes de vous-même. Voyez, tout à l'heure, on nous parlait des apparences. Peut-être que vous vous limitez pour l'instant à ce que vous voyez ou ressentez, alors qu'on vous demande d'aller plus loin, de voir plus grand. Alors, quel est le petit rituel? Alors, c'est quoi? On a dit 23. Donc, la carte 23, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah ben, pile poil, j'ouvre le livre au bon endroit. Donc, vraiment, c'est que vous deviez entendre ce petit rituel. Donc, les sacs imaginaires. Debout, placez dans un sac imaginaire accroché à votre main tout ce qui est pour vous toxique, nocif, négatif, pesant. Puis, tournez très vite votre bras en faisant de grands cercles, en y mettant toute votre force pour lancer ce sac le plus loin possible. N'hésitez pas à accompagner votre geste d'un cri libérateur. Changez ensuite de bras pour remplir un second sac imaginaire et jetez-le au loin. Pour clôturer ce rituel, faites une dernière fois le moulinet avec vos deux bras simultanément pour lancer le plus loin possible ces deux derniers sacs. Ressentez ensuite la libération et la légèreté qui s'installent. Donc, on est un peu dans le même principe que ce que j'expliquais tout à l'heure en déposant vos émotions dans un carnet ou de faire brûler la feuille ou voilà, selon chacun. Là, je vois qu'il y en a, ça pourrait être de faire un petit bateau avec des choses de la nature et de mettre, on va dire, de manière éthérée toutes vos émotions dedans et de laisser le petit bateau prendre l'eau sur une rivière ou un lac. Voilà, il y en a, ils seraient plus à faire ça. Donc, voyez ce qui vous parle. Je vous montre la page si vous voulez faire une capture d'écran et essayer. Dites-moi en commentaire comment ce rituel s'est passé et est-ce qu'il vous a... comment vous l'avez ressenti et est-ce qu'il vous a aidé? Je serais curieuse de savoir parce que je trouve que c'est une proposition très intéressante. C'est assez original les rituels qui sont proposés dans cet oracle, dans ce livret. Donc voilà. Choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça aura vibré, que vous aurez passé un agréable moment. Si tel est le cas, je vous invite à liker, partager, commenter ou à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça permet de soutenir la chaîne et que cette vidéo soit vue par le plus grand nombre. En attendant, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite de rayonner, de croire en vous, en vos talents, parce que vous le méritez, parce que chacun est là pour rayonner. Donc, ne vous cachez plus. Hein, choix numéro 3. Je vous remercie de votre présence et de votre fidélité. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.